Mesdames, Messieurs, à la barre ce soir, comme invité, Monsieur Steve Mbikaï, député national, membre du Front commun pour le Congo. Monsieur Mbikaï, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu en décembre dernier député national sous la bannière AFDC Allié. Pourtant, vous n'avez pas hésité un seul instant à tourner le dos à Modeste Bahati qui vous a accueilli dans son regroupement. Quelles sont vos motivations profondes? Oui, donc moi je suis resté fidèle à l'AFDCA. C'est plutôt lui qui a préféré quitter parce que nous sommes mis ensemble suivant une obédience, suivant une idéologie politique, suivant aussi la confiance que nous avons faite à celui qui est l'autorité morale ou le chef de file de notre famille politique. Alors dès lors que pour raison d'ambition personnelle, Honorable Bahati, d'ailleurs qui est libre, a décidé de pouvoir quitter et créer une autre plateforme. Il a été suspendu au préalable par vous du FCC. Oui, il a été suspendu et en revanche, il a quitté. Il a créé une nouvelle plateforme qui n'est pas répertoriée dans la classe politique actuelle. On a trouvé que c'était un danger pour nous. Nous sommes restés dans AFDCA. C'est comme ça que, après qu'il ait été radié par la conférence des présidents du FCC, nous avons tenu une réunion aujourd'hui de la conférence des présidents de l'AFDCA. Et nous avons demandé à l'AFDC de présenter la personne qui devait remplacer Honorable Bahati parce que les postes sont occupés au prorata du poids politique. Et comme dans l'AFDCA, c'est l'AFDC qui est la première force politique. C'est comme ça que Honorable Néné Nkoulou a été présenté par les camarades de l'AFDC pour remplacer Honorable Bahati. Et moi j'ai gardé mon poste en tant que vice-président d'AFDCA parce que le Parti travailliste est la deuxième force politique d'AFDC. Et puis il y a aussi l'honorable Timangabona du CAC. Mais n'est-ce pas une forme d'escroquerie, honorable Mbikaï? La FDCA a toujours été dirigée par Modeste Bahati Lukwebo. Mais maintenant que vous les virez de la plateforme, vous voulez les remplacer. Comment est-ce possible? Comment vous l'expliquez? Non, mais quand on occupe des postes dans un groupement, ce n'est pas éternel. Quand on constate le manquement par rapport à nos règlements, parce qu'on a bien cité l'article règlement qui nous a permis de pouvoir prendre la décision, eh bien, on ne dit pas que quand on est président, eh bien, même quand on va en dehors de la ligne politique du groupe, on doit demeurer. Non. À la tête de la deuxième force politique du Front commun pour le Congo, avec 44 élus à l'Assemblée nationale, n'était-il pas normal pour Modeste Bahati Lukwebo de nourrir l'ambition de diriger une institution de la République? Mais tout le monde peut avoir cette ambition. C'est pourquoi j'ai dit que l'ambition de Honorable Bahati, elle est légitime. Alors dès lors que lui-même avait déclaré que tout le monde donne ses ambitions, et puis après c'est l'autorité morale du FCC qui allait désigner et qu'il allait s'incliner, eh ben, il s'est contredit par la suite. Donc voilà qu'aujourd'hui, il n'a plus 44 députés, parce que la majorité des députés est avec nous. Lui-même, en envoyant la liste à la présidente de l'Assemblée nationale, il a revendiqué 24 députés. Mais nous savons que ça sera beaucoup moins que ça, parce que nous tendons vers une trentaine de députés. Les cadres AFDC promus dans les différentes institutions de la République sur le plan national ou même provincial ont 7 jours à en croire la conférence des présidents du FCC dont vous êtes membre. Ils ont 7 jours donc pour choisir soit de partir avec Bahati, soit de rester au FCC. Mais qu'arrivera-t-il à ceux qui s'en iront avec Modeste Bahati Lukwebo? Quelles sont les conséquences, les sanctions qui sont prévues par le FCC? Bon, c'est clair que ces postes ont été obtenus avec le soutien du FCC, suivant la directive donnée par le chef de file qui est le Raïs. Je prends l'exemple du gouverneur du Sud Kivu qui est de l'AFDCA. L'AFDCA n'a que 4 députés provinciaux. C'est le FCC qui a demandé à ses élus de pouvoir voter pour le candidat de l'AFDCA. Alors, suivant la théorie de la contraire, si on se rend compte que les gens qui ont reçu le mandat avec le soutien du FCC
ont préféré quitter le FCC pour aller en opposition contre le FCC, c'est que nous allons actionner les mécanismes pour les démettre et les faire remplacer par les gens qui sont restés fidèles. Donc s'ils ne veulent pas reconnaître notre leadership au sein du regroupement, ils vont sûrement perdre leur poste. Ce qui est mauvais, parce que c'est anormal que tout un groupe sacrifie les intérêts de tout le monde pour les intérêts d'une seule personne. Or, Sonora Bahati avait compris que c'était compliqué parce que la politique, c'est un monde du possible. Dès lors qu'on a compris que c'était compliqué, c'est maintenir comme candidat président du Sénat sans conséquence, alors il aurait pu prendre la primature qu'il avait déjà acceptée pour permettre aux autres de se retrouver. Mais il a préféré, pour des raisons d'intérêt personnel comme individu, sacrifier les intérêts de tout le monde. Et maintenant, si les autres persistent, eh bien, leurs intérêts seront sacrifiés au profit des intérêts de l'honorable Bahati. Vous avez cité le cas du gouverneur du Sud Kivu qui a été régulièrement élu. Vous voulez le sacrifier si par exemple il choisissait de partir avec Modeste Bahati Lukwebo, vous choisirez de mettre les mécanismes en place pour le faire partir de là au prix, même au risque de créer de l'instabilité dans cette province. Non, non, le principe est le même pour tout le monde. On ne peut pas créer l'instabilité. D'ailleurs, je vous apprends que tous vont être avec nous parce que nous sommes en contact avec la plupart d'entre eux. Des chantages et des menaces. Non, parce qu'ils étaient obsédés, parce qu'ils faisaient confiance à quelqu'un d'abord. C'est le Raïs Kabila. D'ailleurs, au sein de notre regroupement politique, l'AFDCA, toutes les déclarations que nous faisions, on disait toujours que nous restions loyaux au président Kabila. Et la plupart des gens qui sont venus, c'est parce que nous étions au sein du FCC. Alors si aujourd'hui, honorable Bahati qui décide de faire cavalier seul, de créer d'autres structures parallèles, c'est tout à fait normal que ceux qui vont le suivre puissent subir ces conséquences. Bahati Lukwebo maintient sa candidature, bien que chassé du FCC, il maintient sa candidature à la présidence du Sénat. Et si jamais il venait à battre votre candidat Tambwe Mwamba, comme c'était le cas avec Cheo Kitundu, candidat du président Kabila, mais qui a mordu la poussière face à Léon Kengo en 2007? Mais on va le féliciter, parce que c'est la démocratie. Alors, s'il arrivait à passer, donc on va le féliciter. Mais je vois mal comment dans une assemblée, nous avons plus de 90 sénateurs sur 120. Je vois mal comment un candidat qui est en opposition avec la majorité passerait, sinon confirmerait l'hypothèse selon laquelle les sénateurs sont des corrompus. Parce qu'on ne peut pas aller voter contre son premier camp quand on n'est pas corrompu. Or, je sais que nos sénateurs sont des hommes très respectables et qu'ils vont voter suivant leurs convictions. Ils ne vont pas céder à la corruption ou bien au chantage. Sur les 2007 l'était aussi. Pourtant, Cheo Kitundu a été battu à plate couture par Léon Kengo. Donc, tous les jours ne sont pas dimanches. Cela est arrivé en 2007. Je ne pense pas que ça pourra se répéter en 2019. Nous sommes confiants parce que c'est anormal de pouvoir jouir de l'amitié de quelqu'un, de sa signature, son pouvoir, se faire des fortunes, être propulsé politiquement et puis tout d'un coup, vous cherchez à l'humilier, vous l'affrontez, vous l'humiliez, commence à dire il faut écouter l'opinion. Mais cette opinion là-bas a toujours existé. Quand Kabila avait le pouvoir, avait la signature, il y avait l'opinion de ceux qui étaient contre lui. Pourquoi tout subitement aujourd'hui, on commence à dire il faut suivre l'opinion qui serait contre le Raïs. Je crois que ce n'est pas bon en politique parce qu'il faut être ami des personnes, pas ami du pouvoir. Parce qu'un ami du pouvoir, suit le pouvoir partout il va. Quand c'est chez Mobutu, on va chez Mobutu. Quand c'est Mzé, on est chez Mzé. Quand c'est Raïs, on est chez Raïs. Quand c'est Fachi, on suit Fachi. Quand c'est Steve, on va chez Steve. Je crois qu'on ne peut plus vous faire confiance quand vous allez comme ça. Mais aussi, nous n'allons pas utiliser la politique comme un moyen pour protéger nos affaires quand on est commerçant. Vous voyez, il y a quand même... Vous avez été opposant au président Kabila. À un moment, vous aussi, M. Mbika, et pourtant, vous avez changé. Modeste Bahati a bien le droit de changer, lui aussi. Je dis bien qu'il a le droit de changer, mais on a aussi le droit d'apprécier et de juger ce qui s'est fait. Là, ils sont en train de dire, maintenant que Kabila n'est plus au pouvoir, le quitter dans ce sens,
chercher à l'humilier, à mon sens, vous vous détruisez vous-même parce que les gens ne feront plus confiance. Parce que même si on va chez notre président, il sait très bien que ça c'est l'ami du pouvoir. Quand le pouvoir va me quitter, après 2 semaines, il va me vilipender, il va me combattre. Je crois que ce n'est pas bien. Nous devons faire preuve d'une certaine moralité en politique, en restant constant par rapport à nos amitiés, par rapport à nos alliés et puis nos partenaires. La page Bahati Lukwebo Modeste définitivement tournée au FCC. Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de frustrés dans votre plateforme. Après la publication de l'équipe gouvernementale, il y en aura d'autres certainement. À qui le prochain tour pour claquer la porte de la plateforme? Mais les frustrations, on peut les connaître partout. Et puis les départs, départ et venus, on peut les avoir partout. Je ne suis pas prophète pour savoir qui peut demain aussi partir. Les gens peuvent partir pour de bonnes raisons, d'autres non. Si on nous avait refusé tous les postes, on comprendrait. Mais FDCA a gagné beaucoup de postes au niveau de la territoriale, gouverneur, vice-gouverneur, membre du bureau de l'Assemblée provinciale et le gouvernement en vue devait avoir autant de ministères. Mais on ne peut pas dire qu'on est discriminé. On ne peut pas passer tout son temps à se plaindre. On ne peut pas chaque jour, quand on fait une déclaration, on se victimise, on pleurniche, mais ça va quand même agacer les gens. Je crois que nous devons rester là où nous sommes. Et je crois aussi que le FCC, c'est une famille politique où on tient compte de l'apport des uns des autres. On a été aux élections, je crois que c'est les résultats qui comptent. Et je pense aussi que le FCC tiendra compte de l'apport de chacun au niveau de la famille politique. Comment entrevoyez-vous l'avenir, dernière question, comment entrevoyez-vous l'avenir du FCC? Mais l'avenir du FCC est radieux parce que c'est une famille politique où il règne la discipline et la concorde. Vous voyez, les gens pensent qu'il y a dictature. Non. Hier, quand on s'est réunis, vous étiez là donc à Rotana, il y a des débats houleux qui ont fait des heures et des heures avant de conclure. Et quand on conclut, on montre nos décisions à l'auteur moral du FCC qui donnent s'inquiétude et puis on publie. Ce sont les décisions qui résultent d'un débat. Vous voyez, donc les gens en dehors croient que tout est imposé. Et comme on est discipliné, on est cohérent, je crois que nous allons nous battre pour que notre coalition FCC Cash garde le pouvoir le plus longtemps possible. Nous n'avons pas intérêt à nous faire la guerre froide entre Cash et FCC. On a intérêt à se compléter et si on est dans l'harmonie, on peut conserver le pouvoir pendant 25 ans et 30 ans. On peut leur donner la chance de faire leur mandat. Ça peut être 1, 2 mandats et après ça peut être nous. Donc on a intérêt à travailler dans la collaboration et j'apprécie la façon de travailler de Félix Tshisekedi. Il travaille bien, je trouve qu'il a les soucis de la population, du social, il a l'esprit de rassembleur. J'apprécie qu'il ait nommé Matungulu à la BAD. Donc, il a proposé. Disons, proposé. Donc, il a un bon style. Et j'apprécie la collaboration franche qui existe entre lui et le Raïs. Si cette collaboration est franche, si on ne se combat pas en sourdine, je crois qu'il peut, peut-être avec la coalition, faire ses 2 mandats constitutionnels. Et après, nous, on peut y revenir. Mais si on doit y aller en ordre dispersé, en nous combattant, je crois qu'on va porter l'eau au moulin de ce qui s'oppose à nous. Une toute dernière question. Le départ de Bahati et quelques élus FDC ne crée-t-il pas une fissure au sein de la charpente FCC qui risque de s'écrouler un jour si ça continue? La Bible dit, même quand une brebis est perdue, c'est une perte. On a besoin d'avoir toutes les brebis. Il faut être rassembleur. Qu'on a Bahati parte, ça fait mal. C'est un camarade qui a fait 17 ans aux côtés de Raïs. Je crois qu'il est parmi les gens qui ont vraiment joui du pouvoir de Raïs. Alors s'il peut partir avec quelques personnes qui partent, ça fait très mal. Moi j'aurais souhaité qu'il y ait, n'est-ce pas, une espèce d'harmonisation, de réconciliation au sein du FCC. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. C'est bien dommage, mais on constate et on avance. Merci, M. Mbigaye. Oui, c'est moi. Merci de nous avoir choisis.
Vous informer, notre devoir.